Bonjour, ici Julie et Claude. De l'Institut Bio-Coaching. Connaissez-vous quelqu'un qui souffre d'allergie? Alors, la capsule qu'on vous prépare aujourd'hui va vous permettre de voir les allergies sous un angle différent, peut-être auquel vous n'avez jamais pensé. Et peut-être que ça va vous permettre de faire des liens avec votre propre vécu ou avec le vécu d'un de vos enfants. Alors, attention! Les informations qui suivent pourraient avoir un impact qui vous décoiffe. Ça se pourrait-tu? Ça se Pourrais-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Puis si ça se pouvait. Imaginez que vous avez des symptômes d'allergie. Vous avez le nez qui coule, les yeux qui chatouillent, qui larmoient, la gorge qui gratte. Vous avez des démangeaisons, vous avez des ballonnements, des problèmes digestifs. Puis tout ce que ça vous limite aussi, tout ce que ça vous empêche de faire quand on est allergique, il y a plein de choses qu'on s'empêche, par exemple, de manger ou des endroits qu'on s'empêche d'aller parce qu'on ne veut pas avoir des crises d'allergie. Ouais. Alors, dans un séminaire dans la région de Québec, il y a une dame qui lève la main et qui nous pose la question parce qu'elle a des allergies multiples. Donc, on lui demande à quoi elle est allergique. Et là, elle commence à nous énumérer certaines graminées, le pollen, les chats. Les œufs, les produits laitiers. Nous, ça nous fait penser à quelque chose. Vous, ça vous fait penser à quoi? Alors nous, ça nous a fait penser à une ferme. Donc, on lui a demandé, as-tu déjà vécu sur une ferme? Et elle répond, non. Ben là, son mari, il l'accroche puis il dit, ben oui, tu as déjà vécu sur une ferme. Et là, elle répond, pas longtemps. Alors, voici son histoire. C'est que lorsqu'elle était petite, ses parents étaient très dysfonctionnels. Son père était alcoolique, sa maman très dépressive. Et puis finalement, les services sociaux s'en sont mêlés. Ils ont pris la petite fille, ils l'ont placée dans une famille d'accueil sur une ferme. Et là, ça a été le paradis pour elle. Parce qu'elle était bien traitée, elle se sentait aimée, on la considérait, elle avait des beaux vêtements, elle mangeait bien, elle était en sécurité. C'est ça qu'elle va nous dire, je me sentais en sécurité. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'environ un an plus tard, les services sociaux sont revenus prendre la petite fille et la remettre à ses parents biologiques. Et là, c'était le drame pour elle. Et c'est à partir de ce moment-là que ses allergies ont démarré. Alors, quel lien feriez-vous entre cette histoire et des allergies? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette petite fille-là pour que tout à coup, elle réagit à des substances auxquelles elle ne réagissait pas quelques jours avant? Qu'est-ce que son cerveau inconscient a reçu comme information pour que son système immunitaire se mette en alerte et commence à réagir devant certaines substances? Parce qu'il faut noter, c'est que le système immunitaire, il n'est pas déréglé, c'est pas une erreur. Si c'était le cas, il réagirait à n'importe quelle substance de façon aléatoire. Dans le cas des allergies, c'est le système immunitaire, il va faire un focus avec une substance ou un groupe de substances. Et c'est par le principe des neuroassociations. Alors, qu'est-ce que c'est une neuroassociation? Par exemple, vous êtes dans votre voiture, vous entendez une musique de votre adolescence et là, tout à coup, le feeling de peut-être votre premier slow remonte, vous avez des images de votre premier chum, ça réveille une mémoire. Les neuroassociations fonctionnent avec plein de choses. Ça peut être avec des odeurs aussi, comme par exemple une odeur de tarte dans un restaurant qui réveille des mémoires et des feelings associés à votre enfance. Dans le cas des allergies, il y a des neuroassociations qui se font, qu'on va dire des neuroassociations négatives, parce que ça peut se faire dans les deux sens. Pour la petite fille, ce qui s'associe, c'est la souffrance de la séparation de sa famille d'accueil. Ça va être associé avec les substances de la ferme. Donc, dans le cas des chocs anaphylactiques, des allergies avec choc anaphylactique, c'est différent. Il y a plein de paramètres. Donc, toujours suivre les recommandations de vos médecins. On a beaucoup de cas de gens qui avaient des allergies, qui ont solutionné leurs allergies avec ces connaissances-là. Alors, c'est pas magique. C'est biologique. Alors, cette dame, elle a compris l'origine de son histoire en faisant les liens précis en conscience, comme on l'enseigne dans les séminaires. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'elle a défait à l'intérieur d'elle la neuroassociation entre les substances auxquelles elle est allergique puis le stress qu'elle avait vécu. Alors, quelques mois plus tard, on l'a revue, environ 6 mois, dans une autre formation qu'on donnait, et elle avait complètement solutionné ses allergies. Alors, ça vous démontre, encore une fois, la logique biologique. Hé, c'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou, hein? C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou, hein?